Bonjour, c'est Julien Déricault, votre réalisateur de projets en immobilier. Je suis basé à Chapelle-l'Erlémont, je travaille dans tout le Carolo et le Louviérois depuis plus de 10 ans et je vous conte mes astuces, mes conseils au quotidien pour performer sur le marché de la transaction immobilière. Aujourd'hui, on voit ensemble les différentes étapes du processus de vente. Un propriétaire a rarement l'occasion de recommencer une démarche, il vendra son bien qu'une fois. Donc il a tout intérêt à performer, d'autant plus que la vente d'une maison est souvent la vente la plus importante d'une vie. On a rarement un objet ou un bien que l'on possède qui vaut plus qu'un bien immobilier. Et si c'est la première fois que vous réalisez une opération de vente, je vous en livre ces différentes étapes. C'est parti. Alors premièrement, celle à ne pas rater, c'est celle qui donnera le là à votre démarche, c'est la fixation du prix. En effet, c'est très important de ne pas surévaluer sa maison. Vous ne toucheriez pas les bons amateurs et donc vous allez, au lieu de travailler avec un nombre multiple de candidats, vous allez réduire tout ça et vous allez surtout passer pour la mauvaise maison qui ne se vend pas et faire que les autres se vendent. Donc, premier point important, estimer le bien. Deuxième point important, c'est de préparer votre bien, votre maison. Elle est ce qu'elle est, mais allez, pour tout objet, on peut maximiser sa présentation. Et une maison ne déroge pas à la règle. Si pour une auto, on va au car wash, certains achètent même des jantes pour la mettre après en photo. L'idée, c'est vraiment d'essayer de rendre votre bien le plus joli et de le présenter sous son plus bel angle. Donc rafraîchissement, petite réparation, peinture, vraiment tout ce qui peut, jardin hyper nickel, enfin tout ce qui est dans des coûts financiers bas et qui peut finalement donner un petit effet clinquant, waouh c'est propre et de mise. Troisième point important, penser à sa démarche marketing. Alors aujourd'hui, c'est ce qui va réellement faire la différence. C'est très simple à comprendre. On n'est plus trop à l'époque de la simple affiche mise sur un bâti. Bien au contraire, le candidat qui vient parce qu'il a vu l'affiche a finalement beaucoup moins d'informations et beaucoup moins préqualifié que celui qui vous aura vu en vidéo, en visite virtuelle, en photo, voilà, sur un site d'annonce. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on regarde beaucoup plus les photos qu'on ne lit le texte. Et donc, performer, maximiser votre démarche au niveau photo me semble vraiment le point à ne pas rater. Et ne surtout pas sous-estimer le pouvoir de tout ça. La photo, c'est bien. La vidéo et la visite virtuelle, c'est beaucoup mieux et je pense que ça devient, à mon sens, quelque chose qu'on ne peut pas négliger à l'heure actuelle. On est passé vraiment dans le cadre de la digitalisation et donc faire sans est une grosse erreur, tout simplement. Quatrième point, c'est l'obtention de tous les diagnostics, de tout ce que l'on doit avoir aujourd'hui comme document, comme attestation avant la mise en vente. Pourquoi? Parce qu'avoir un dossier très complet vous sera gage de fiabilité pour l'acheteur et en plus vous serez dans les clous pour pouvoir passer à l'étape suivante qui est de signer un compromis. Si vous n'avez pas tous ces documents, déjà certains sont obligatoires dès la mise en pub, vous pourriez être susceptible d'avoir une amende. Donc, par exemple pour le PEB, donc j'ai fait des vidéos à ce sujet, mais surtout, vous ne pourriez pas signer un compromis en bonne et due forme. Il pourrait même être caduc sans certains documents tels qu'une BDES, etc. Donc, vraiment, réaliser un beau dossier complet vous aidera pour la vente et en plus sera gage de sécurité pour votre opération dans sa globalité juridique. Voilà, je résume avec vous les 4 premières étapes du processus de vente. La première, bien fixer son prix d'affichage publicitaire.
pour être en adéquation avec le marché. La seconde, préparer son bien au mieux, le rendre le plus joli possible avant la démarche plan média et visite. Le troisième point, c'est réaliser justement un plan média top de top, photos, vidéos, visites virtuelles, plans, tout ça pour booster votre annonce publicitaire et amener le plus de monde sur votre bâtiment. Et le quatrième, réaliser un dossier administratif en béton, tout simplement pour rassurer ses candidats visiteurs et pouvoir signer un compromis en bonne et due forme. Alors si ces conseils vous ont plu, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez. La suite arrive très prochainement avec l'épisode 2. Et sinon, autour de cette vidéo, vous retrouvez mon e-book gratuit que vous pouvez télécharger, les 7 étapes pour vendre rapidement et au meilleur prix. À très bientôt, au plaisir, ciao ciao.